Imagine tu as 10 000 euros. Tu ne sais peut-être pas dans quoi les investir, quel ETF choisir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton portefeuille d'ETF performant à long terme. Avant de commencer d'aller sur Just ETF pour choisir les ETF qui te correspondent, c'est important de se poser 5 questions essentielles avant justement de choisir ces ETF. Première question, est-ce que tu es un investisseur actif ou passif? Est-ce que tu veux choisir des actions individuelles et essayer de battre la bourse? Ou est-ce que tu es un investisseur passif qui souhaite investir dans des ETF passifs et répliquer le comportement d'indices boursiers? Deuxième question importante à se poser, c'est quelle est ta tolérance à la volatilité? Est-ce que tu es prêt à vivre avec une chute de 30, 40, 50, 60% de ton portefeuille d'ETF, par exemple? Si la réponse est oui, alors à ce moment-là, tu peux avoir, par exemple, 100% dans des ETF actions, comme moi, j'ai 100% dans des ETF actions. Est-ce que tu es prêt à vivre avec maximum 20-25% de chute sur ton portefeuille? Si la réponse est oui, alors il faut dans ton portefeuille des coussins de sécurité. Des coussins de sécurité qui vont servir d'airbag lorsque les marchés boursiers chutent de 30, 40 ou même 50%. Troisième question importante à se poser, c'est quelle allocation géographique tu veux choisir. Aujourd'hui, les États-Unis représentent plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale, environ 30% en Asie et une vingtaine de pourcents en Europe. Est-ce que tu souhaites avoir cette pondération-là? Est-ce que tu souhaites mettre 60, 65, 70% aux États-Unis, 20% en Europe et 10% sur les pays émergents? C'est important de se poser cette question de l'allocation géographique parce qu'en fonction de tes réponses, ça va influencer bien entendu le choix des ETF sur justetf.com. Quatrième question importante à se poser, c'est l'allocation sectorielle. Est-ce que tu souhaites investir dans tous les secteurs ou est-ce qu'il y a certains secteurs que tu souhaites surpondérer, c'est-à-dire mettre plus de poids dans ton portefeuille dans tel ou tel secteur, par exemple le secteur technologique ou le secteur de la santé ou le secteur énergétique, imaginons, ou alors est-ce qu'il y a certains secteurs que tu souhaites absolument éviter, comme par exemple le secteur énergétique. Et enfin, cinquième question importante à se poser en termes d'allocation, c'est l'allocation par taille. Aujourd'hui, il y a environ 50 000 sociétés cotées dans le monde et 80% de ces 50 000 sociétés, donc environ 40 000 sociétés, sont des petites et des moyennes capitalisations boursières. Ça représente environ 15% de la capitalisation boursière mondiale. Est-ce que tu souhaites, via tes investissements, investir de manière indirecte dans des petites et des moyennes capitalisations boursières ou uniquement dans ce qu'on appelle des large cap ou des méga cap? C'est vraiment important que tu prennes le temps de répondre à ces 5 questions-là qui représentent les étapes indispensables pour définir les allocations qui sont justes pour toi. Et si tu te sens un petit peu perdu par rapport au choix des allocations, alors je t'invite vraiment à regarder ma vidéo exprès que j'ai faite sur le sujet il y a quelques mois. Voici où investir 10 000 euros en 2024, dans laquelle je reprends étape par étape les différents choix d'allocation que tu dois faire avant de choisir des ETF et avant d'investir en bourse. Un point extrêmement important avant de commencer, c'est que les exemples que je vais te donner dans cette vidéo sont des exemples illustratifs et il faut voir si ça correspond à tes besoins, à ton profil de risque, à tes envies. Ce n'est pas du tout un conseil d'investissement et c'est vraiment la raison pour laquelle je t'invite vraiment à prendre le temps de répondre à ces 5 questions pour être certain de choisir les allocations qui ont du sens pour toi et qui répondent à tes besoins et à ton profil de risque. Maintenant que tu viens de prendre le temps de répondre aux 5 questions importantes pour définir les allocations qui ont du sens pour toi et uniquement pour toi, prenons le cas d'un exemple 100% fictif d'une personne qui souhaite investir dans des ETF passifs, 100% dans des ETF actions, qui souhaite avoir la répartition géographique suivante avec 60% aux États-Unis, 20% sur les pays émergents et 20% en Europe, qui n'a aucune préférence ni conviction sectorielle. Et enfin, c'est quelqu'un qui veut investir 15% dans des ETF small cap, mid cap et 85% dans des ETF qui eux-mêmes investissent dans des très grandes capitalisations boursières. Maintenant, avant d'aller sur justetf.com, il faut télécharger son petit fichier de plan financier. Et donc pour cela, tu vas sur mon site internet laboursemakeiteasy.com, tu cliques sur outils gratuits et puis dans la partie outils gratuits, tu cliques sur accéder gratuitement. Quand tu as mis ton nom, prénom, adresse email et que tu as accédé gratuitement à ces outils-là, tu vas dans Programme et dans Programme, tu vas justement avoir la liste des différents outils qui se trouvent sur mon site internet et qui sont disponibles et que tu peux
utiliser. À l'heure d'enregistrer cette vidéo, il y a plus de 50 outils disponibles et donc tu cliques sur outils gratuits et on peut cliquer ici sur plan financier la bourse Make It Easy. Je clique dessus et puis je télécharge le fichier Excel et puis j'arrive sur un outil comme ça composé de 2 onglets avec l'allocation cible modèle et le planning d'investissement. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur justetf.com pour justement mettre les différents ETF qui vont se retrouver ici dans ton portefeuille et pouvoir, si ça correspond aux allocations qui ont justement été définies dans cet exemple fictif. Donc, c'est un investisseur qui souhaite investir dans des ETF passifs. Donc, on va sur justetf.com pour choisir des ETF passifs, 100% dans des ETF actions. Et donc, la majorité de son portefeuille va être aux États-Unis. Et donc, pour cela, il faut que l'investisseur choisisse justement l'indice de référence qu'il souhaite suivre avec son ETF passif. Imaginons qu'il souhaite investir dans un ETF qui suit le S&P 500. On va choisir donc le S&P 500 comme indice, S&P 500. Et puis, on voit qu'on est passé de 3087 ETF à 27 ETF disponibles. Et puis, on va utiliser les différents critères dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo par le passé. On va mettre que l'ETF doit avoir minimum 3 ans d'historique. Ça doit être un ETF qui est capitalisant. Il faut que la taille de l'ETF soit plus de 500 millions d'euros. Il faut que la méthode de réplication soit réplication physique complète ou par échantillonnage. Et j'évite, comme tu le sais, des ETF à réplication synthétique. Et puis, je vais cliquer sur couverture de change et je ne veux pas que mon ETF soit couvert contre l'évolution du taux de change puisque si cet investisseur-là investit justement dans des ETF aux États-Unis, il souhaite justement avoir une pondération sur le dollar et profiter des hausses ou même des baisses malheureusement que le dollar pourrait avoir par rapport à l'euro. Et en faisant ça, l'investisseur va se retrouver avec 2 ETF. Le premier, iShares Core S&P 500 UCITS ETF et le deuxième, Vanguard S&P 500 UCITS ETF. Le premier pèse presque 100 milliards d'euros et le deuxième un peu plus de 16 milliards. Et si je sélectionne les 2 ETF et que je vais dans afficher la comparaison détaillée dans la sélection, eh ben je peux voir que ces 2 ETF-là sont exactement les mêmes, puisque si je prends une période maximale depuis 2019, on peut voir que l'ETF qui suit le S&P 500 géré par iShares a eu 138% de performance et l'autre presque 137% de performance. Moi, j'ai investi dans cet ETF-là il y a quelques années, simplement parce que l'ETF géré par Vanguard ne respectait pas la règle des 3 ans comme minimum d'historique avant d'investir dans un ETF action. Et donc, là, à ce moment-là, j'ai potentiellement mon ETF action sur des grandes actions américaines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le nom. Je vais le mettre ici et je peux mettre même le code ISIN. Donc, le code ISIN qui est le numéro d'identification national d'un ETF et c'est toujours important de copier-coller le code ISIN et de l'introduire sur le courtier de ton choix afin de pouvoir choisir le bon ETF et de pas se tromper. Donc là, iShares Core S&P 500 UCITS ETF, c'est un ETF ici 100% action et qui investit 100% aux États-Unis. Donc, je suis bon par rapport à ça. Il veut maintenant investir dans un ETF qui suit des petites et moyennes capitalisations boursières aux États-Unis et c'est la raison pour laquelle il va choisir l'indice, le Russell 2000. Donc, il clique sur Russell 2000 ici. Il choisit différents critères, plus de 3 ans, capitalisant, plus de 500 millions d'encours, une réplication physique complète ou une réplication physique par échantillonnage. On évite les réplications synthétiques, non couvertes contre l'évolution des taux de change. Et puis, on voit ici 2 ETF qui suivent le Russell 2000. Le premier qui est géré par State Street et le deuxième qui est géré par Xtrackers. Si je sélectionne les deux et que je clique sur afficher la comparaison détaillée dans la sélection, on peut voir que ce sont 2 ETF qui se ressemblent extrêmement fort puisqu'ils ont des frais de 0,30% par an. Les 2 ETF qui investissent eux-mêmes dans des actions qui suivent le Russell 2000, réplication physique, tous les deux non couverts contre le risque de change. La monnaie de base de l'ETF est le dollar. On voit que la création est un petit peu différente puisque celui géré
par State Street a été créé le 30 juin 2014 et l'autre le 6 mars 2015 et que d'un côté, il y a un ETF de droit irlandais et de l'autre un ETF de droit irlandais aussi. C'est la même chose. Si je fais maximum entre les deux ETF, je vais avoir une performance qui est similaire puisque d'un côté, on a celui géré par State Street 127% et de l'autre géré par Xtrackers 123%. Donc à ce moment-là, l'investisseur va choisir probablement celui géré par State Street si c'est disponible sur sa plateforme d'investissement. Si c'est pas disponible sur sa plateforme d'investissement, il peut choisir le Xtrackers sans aucun problème. Donc, imaginons qu'il choisisse leur SPDR Russell 2000 Small Cap. Il va le rajouter dans son petit tableau Excel et puis donc il copie-colle le code ISIN et comme ça, il a un deuxième investissement qu'il peut mettre en place. Maintenant que l'investisseur a choisi deux ETF sur les États-Unis, maintenant il faut donc choisir deux ETF sur l'Europe. Un ETF sur l'Europe Small Cap et un ETF sur des grandes sociétés européennes. Pour cela, puisqu'il ne connaît pas les différents indices européens majeurs, il va dans Actions et dans Actions, il va choisir la région et il va sélectionner Europe. En sélectionnant Europe, il va trouver tous les ETF actions qui sont investis dans des actions européennes. Ça peut être à ce moment-là des ETF qui suivent le stock Europe 600, mais aussi l'Eurostock 50, le CAC 40, le DAX 40 pour l'Allemagne, etc., etc. Vu qu'il ne connaît pas les indices, on a ici 230 indices différents. Alors à ce moment-là, il va utiliser les différents critères pour filtrer les meilleurs ETF des moins bons avec l'ancienneté à plus de 3 ans, un ETF qui est capitalisant puisqu'il veut capitaliser, un ETF qui détient plus de 500 millions d'euros d'encours sous gestion, une réplication physique complète et une réplication physique par échantillonnage et il veut que l'ETF ne soit pas couvert contre l'évolution des taux de change. Donc il y a environ 42 ETF qui sont disponibles pour l'investisseur. On voit d'ailleurs que les 3 premiers correspondent à 3 indices différents. D'un côté ici, le stock Europe 600 représentant les 600 plus grosses capitalisations boursières du continent européen. Le MSCI Europe qui est un indice représentant environ 450 actions les plus grosses capitalisations boursières du continent européen, géré par la société MSCI. Et un autre ETF qui suit l'Eurostock 50 qui représente un indice boursier qui détient les 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro. Vu que l'investisseur souhaite investir en Europe en termes géographiques en tenant compte de la Suisse, de la Grande-Bretagne, mais également d'autres pays qui ne sont pas dans la zone euro, son choix va se porter entre ces deux ETF-là qui sont les plus gros et qui ont été créés il y a plus longtemps. Et donc, il va cliquer sur afficher la comparaison détaillée dans la sélection pour comparer justement ces deux ETF qui sont extrêmement similaires. Il est possible que l'Amundi Stock Europe 600 ait une performance légèrement supérieure à l'iShares Core MSCI Europe. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que ses frais sont de 0,07% par an et l'ETF géré par iShares a des frais de 0,12% par an. Sur un an, on voit que la performance est extrêmement similaire avec un léger avantage pour l'iShares Core MSCI Europe et depuis la création des deux ETF, si je clique ici sur maximum, eh ben on va voir que les performances sont quand même extrêmement similaires puisque en orange, tu vas avoir l'Amundi Stock Europe 600 UCITS ETF qui a une performance d'un peu plus de 137% et de l'autre côté, l'ETF géré par iShares qui suit le MSCI Europe qui a une performance de 136%. À ce moment-là, l'investisseur va choisir, par exemple, l'ETF géré par Amundi et donc il va le rajouter ici dans son petit tableau Excel en mettant Amundi Stock 600 UCITS ETF. Maintenant, l'investisseur doit trouver un ETF action qui investit dans des actions européennes mais des petites et moyennes sociétés. Donc, il clique sur Actions toujours, région Europe et puis il va mettre stratégie d'action ici et il va mettre ici Small Cap. Et il voit qu'il y a 13 ETF qui correspondent justement à ses choix et il va mettre bien entendu
plus de 3 ans. Il va mettre qu'il recherche des ETF qui sont capitalisants et il va rechercher également un ETF qui a une taille de plus de 500 millions d'encours. Et en faisant ça, il y a 2 ETF qui sont disponibles. Un ETF qui suit le MSCI Europe Small Cap et un ETF qui suit le MSCI EMU Small Cap. Ce qu'il va faire, vu qu'il ne connaît pas la différence entre les deux, c'est qu'il va copier-coller le nom de l'indice sur Google pour savoir le nom de cet indice-là, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il n'a pas à l'intérieur, voir également qu'il y en a un qui a des frais de presque 0,6% par an, ce qui est assez élevé, et l'autre 0,30%. Et puis, il va prendre une décision et il va choisir, par exemple, l'ETF qui est géré par Xtrackers, qui suit le MSCI Europe Small Cap. Et donc, dans son petit tableau, il va rajouter cet ETF-là en copiant-collant le code ISIN, bien entendu. Et grâce à cela, il a pu justement choisir 2 ETF qui sont investis dans des actions américaines et 2 ETF dans des actions européennes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est justement aller chercher un ETF qui suit les pays émergents. Et pour cela, il clique sur sélecteur d'ETF. Il va cliquer toujours sur Actions, bien entendu. Région ici, marché émergent. Là, il voit qu'il y a 100 ETF qui sont disponibles et il va appliquer les différents critères. Plus de 3 ans, un ETF capitalisant, un ETF qui a plus de 500 millions d'encours, un ETF qui a une réplication complète et une réplication physique par échantillonnage, et un ETF qui n'est pas couvert contre l'évolution d'échange. Et en faisant ça, il obtient différents ETF et il va sélectionner le premier, par exemple, qui correspond à son souhait. Pourquoi? Cet ETF-là suit l'indice MSCI Emerging Market IMI qui détient environ 5% dans des petites et moyennes capitalisations boursières des pays émergents. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier-coller le code ISIN de cet instrument financier-là dans son petit fichier Excel, iShares Core MSCI Emerging Markets IMI, et il copie-colle le code ISIN de l'instrument financier. Et voilà. Là, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a défini un portefeuille avec 5 ETF bien spécifiques. Et pour rappel, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite avoir 100% de des ETF actions, c'est le cas, 60% aux États-Unis, 20% en Europe et 20% sur les pays émergents. Donc, il va mettre ici 20% sur les pays émergents. Il va mettre 15% sur l'Amundi Stocks 600 UCITS ETF et 5% sur le Xtrackers MSCI Europe Small Cap. Comme ça, les deux font 20%. Et puis, ce qu'il va décider, c'est 50% dans l'ETF qui suit le S&P 500 et 10% dans l'ETF qui suit le Russell 2000. Et en faisant ça, il a un portefeuille. Donc, on va s'assurer des allocations, 100% actions des deux côtés, États-Unis, très bien. On remplit ici pour l'Amundi Stocks Europe et Xtrackers MSCI Europe Small Cap, c'est très bien, les allocations sont bonnes. Et donc, ici, on va avoir un portefeuille qui détient donc 60% aux États-Unis / Canada s'il souhaitait être exposé au Canada, en Europe 20%, pas d'Asie développée pour le moment et Asie émergente 20%. Alors je dis Asie émergente, simplement dans cet ETF-là, iShares Core MSCI Emerging Market, il y a plus de 85% sur la zone asiatique, donc la zone asiatique est prépondérante dans cet ETF-là. Avant de te montrer comment intégrer des ETF obligataires et même un ETF sur l'or dans le portefeuille de cet investisseur fictif, pense à t'abonner à cette chaîne et même à cliquer sur la petite cloche ici pour être notifié toutes les 2 semaines d'une nouvelle vidéo. Ça m'aide vraiment à faire connaître mon travail d'éducation financière, alors un immense merci pour ton soutien. Imagine maintenant que cet investisseur n'est pas capable de vivre avec un moins 35, moins 40, moins 50% sur son portefeuille sur une année. Il faut donc qu'il introduise dans son portefeuille des coussins de sécurité, des airbags à son portefeuille. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va devoir intégrer des ETF obligataires et un ETF sur l'or qui vont justement servir de coussin de sécurité. Alors, voyons comment ensemble il peut faire. Donc, pour trouver un ETF obligataire, il clique sur Obligations. Si tu souhaites avoir plus de détails par rapport à ça, tu peux regarder la vidéo que j'ai faite récemment sur ce sujet-là où j'explique pas à pas comment choisir un ETF obligataire.
et il souhaite un ETF obligataire en Europe. Il souhaite des obligations gouvernementales, donc il va cliquer ici type de rente, emprunt d'État, et puis il souhaite également qu'il y ait une notation qui soit investment grade, donc d'une bonne note de crédit. Il y a donc 102 ETF obligataires qui suivent cela, et là, il va mettre les différents critères, plus de 3 ans bien entendu. Il souhaite que son ETF obligataire soit capitalisant, donc il clique sur capitalisation. Il souhaite également que son ETF obligataire ait plus de 500 millions d'encours, donc il va cliquer sur plus de 500 millions. Et il souhaite également que la réplication soit physique complètement ou physique par échantillonnage, ce qui est le cas ici. Il y a donc 21 ETF obligataires et on voit ici différents ETF obligataires. Et là, il va choisir l'ETF qui correspond à son choix en termes de duration, puisqu'on voit ici des ETF obligataires en 3 ans, 3, 5 ans, 7, 10 ans, donc en fonction de la duration qu'il souhaite avoir dans son portefeuille. S'il ne souhaite pas prendre de pari par rapport à la duration, on clique ici sur toutes les durées et on voit ici qu'il n'y a plus que 10 ETF obligataires et il va prendre par exemple le deuxième, le Vanguard Eurozone Government Bond. Il regarde à l'intérieur si ça correspond bien à ce qu'il souhaite. Il va regarder la composition de cet ETF obligataire là en copiant-collant le code ISIN et en allant sur Google et sur le site de Vanguard pour trouver justement la composition de cet ETF obligataire. Il trouve que ça correspond à ce qu'il souhaite et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter cet ETF obligataire ici en copiant-collant le code ISIN. Et donc, en faisant ça, il rajoute ceci dans le fichier Excel. Là, à ce moment-là, ça ne va plus être un ETF 100% action, mais un ETF 100% obligataire. Donc, il doit changer la colonne G, les 100% d'avant, il doit la mettre à la colonne H. Et puis ici, c'est 100% en euros. Et donc, c'est important qu'ils prennent le temps de remplir les différentes allocations. Donc, imaginons maintenant que cet investisseur souhaite investir dans un ETF obligataire qui investit dans des obligations américaines de l'État américain. Il va cliquer donc sur obligations. Et puis ici, au lieu de choisir région, il va choisir pays. Pourquoi? Parce qu'il souhaite investir dans un ETF obligataire qui lui-même investit dans des obligations émises par le gouvernement américain. Et en plus de ça, après avoir mis pays, il souhaite bien entendu que ce soit des emprunts d'État. Donc, il clique sur emprunt d'État et il souhaite également qu'il n'y ait pas de durée spécifique. Donc, il souhaite investir dans un ETF obligataire qui lui-même investit dans des obligations avec différentes échéances, peu importe les échéances. Donc, ici, il met toutes les durées. Et là, à ce moment-là, il y a 51 ETF disponibles. Et là, il applique les différents critères. Plus de 3 ans, capitalisation, plus de 500 millions d'encours, réplication par échantillonnage, non couvert ou couvert, ça dépend du souhait de l'investisseur. Moi, je pars toujours du principe que c'est mieux de choisir non couvert pour être exposé aux devises pour le meilleur et pour le pire. Mais un investisseur pourrait ne pas vouloir supporter la volatilité des devises et choisir un ETF qui est couvert. Et donc, à ce moment-là, ici, il y a 3 ETF qui sont disponibles. Je vais copier-coller le nom de l'indice sous-jacent pour justement voir lequel correspond mieux à mes aspirations. Et je vais cliquer ici, par exemple, sur l'ETF qui est géré par Vanguard et qui a des frais extrêmement faibles. Et ça correspond bien à ce que je souhaite. Et donc, je copie-colle le nom de cet ETF-là, ainsi que son code ISIN, puisque j'en aurai besoin pour investir sur Trade Republic que j'utilise. Et donc, je mets ici les allocations. Donc, voilà. Et ce n'est plus en euros, mais c'est effectivement en dollars. Donc, c'est important de changer les allocations, donc de changer les éléments compris entre la colonne G et la colonne T. Et puis, ce qu'il reste pour cet investisseur-là, c'est quoi? C'est un ETF sur l'or et donc pour cela, il revient en arrière et il va choisir un ETF sur l'or en cliquant sur métaux précieux ici et en appliquant les différents critères, plus de 3 ans, capitalisation, taille du fonds de plus de 500 millions, réplication bien entendu
complète et non couvert contre l'évolution des devises. Et ici, on voit différents ETC sur l'or. D'ailleurs, si tu souhaites une vidéo complète sur l'or, j'en ai fait également il y a quelques mois que tu peux regarder avec le plus grand des plaisirs. Et l'investisseur souhaite investir dans l'ETC qui suit l'or et qui est géré par Invesco simplement parce que c'est le plus gros à l'heure d'enregistrer cette vidéo et il veut le plus gros. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il clique dessus et puis, ce qu'il va faire, il va copier-coller le nom de l'ETC qu'il va le mettre dans son petit fichier Excel et il va copier, bien entendu, le code ISIN pour pouvoir le retrouver sur sa plateforme d'investissement. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va adapter la colonne, bien entendu, des allocations, ce qui est important de le faire. Et l'or, il va le mettre en dollars puisque la monnaie de référence de l'or, c'est le dollar. Et donc, cet investisseur-là qui souhaite maximum 60% dans des ETF actions, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir, par exemple, 12,5% dans l'ETF géré par Vanguard sur des obligations d'État européens, 12,5% dans un ETF géré par Vanguard pour des obligations américaines. Et ici, Invesco, il va mettre 10%. Et donc, on voit ici comment c'est adapté. Ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'il faut adapter les petites formules du fichier Excel pour que ça corresponde bien à ce que tu souhaites. Donc, cet investisseur, pour rappel, il souhaite 25% dans des obligations, ce qui est le cas ici, 15% dans de l'or et 60% sur la partie ETF Action. Donc, il faut faire une règle de 3 et mettre ici 50% multiplié par 60%, ça fait 30. Ici, ça va faire 6. Ça va faire 9 ici. 15% multiplié par 60%, ça va faire 9%. Ici, ça va faire 3. Et ici, ça va faire 12. Et en faisant ça, on a un portefeuille, effectivement, qui est investi à 100%. Ce qu'il faut faire ici, c'est modifier les petites formules pour être certain que ça prenne compte de tout. Et je m'assure que ça prend compte de tout. Et j'étends la formule. Même chose sur la zone des devises. Ce que je vais faire ici, je vais faire un Enter en cliquant sur CTRL, la touche majuscule et Enter. Et puis, je vais faire ceci. Et donc, en faisant ça, ce qui est important de remarquer, c'est que la pondération, la répartition géographique des ETF fractions reste similaire. 60% aux États-Unis, 20% en Europe et 20% en Asie émergente. Ça correspond à ce petit calcul qui est ici. Et au niveau des allocations d'actifs, ce que souhaitait l'investisseur, c'est d'avoir 60% en actions, d'avoir 25% en obligations et 15% en or, ce qui est le cas. Donc, grâce à ce petit fichier Excel-là, tu vas pouvoir déterminer les différentes allocations qui sont justes pour toi et voir justement la répartition géographique des ETF actions et voir ton allocation d'actifs globale. Dans cet exemple-ci, 60% en actions, 25% dans des ETF obligataires et 15% dans un ETF sur l'or. Et puis, tu vas pouvoir déterminer ton planning d'investissement en copiant-collant le nom de tes investissements ici, en mettant également les montants que tu as choisi, en mettant les montants et en décidant si tu souhaites investir tout en une fois ou en plusieurs mois en fonction de ta tolérance à la volatilité et en fonction également de ton choix personnel d'investir ce montant-là en une fois. Ce qui est statistiquement prouvé, c'est que 70% du temps, investir tout en une fois est plus rentable qu'en plusieurs mois, mais n'oublions pas le poids émotionnel. Parfois, il est plus sage émotionnellement parlant d'investir une grosse somme sur 3 ou sur 6 mois plutôt que d'investir tout en une fois parce que on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas si on investit tout en une fois, si la bourse va monter dans les semaines qui suivent ou si la bourse va chuter. Et donc, parfois, pour mieux dormir, c'est important de diviser son investissement en 3 ou 6 mois pour justement limiter le risque d'un mauvais timing, même si on ne peut pas maîtriser ce risque. Et voilà, maintenant que tu as construit ton portefeuille d'ETF et déterminé ton planning d'investissement, il ne te reste plus qu'à investir et pour ma part, j'investis tous les mois dans des ETF via Trade Republic pour éviter les frais de courtage, pour profiter du fait que ça soit automatisé et donc ça me permet d'éviter le risque d'oubli et le risque d'erreur opérationnelle. Point également important sur Trade Republic, c'est que Trade Republic permet l'investissement à partir de 1 euro, donc a rendu vraiment l'investissement dans des ETF 100% accessible pour tout un chacun. Et j'ai une collaboration commerciale avec Trade Republic
Republic. Et donc, si tu souhaites investir via Trade Republic, tu peux cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. J'espère de tout cœur que cette vidéo va te permettre de construire un portefeuille d'ETF performant à long terme et qui correspond à tes choix d'allocation et tes besoins et ton profil de risque. D'ailleurs, si tu as le moindre commentaire, question, interrogation, tu peux le mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Tu peux également liker la vidéo si tu la trouves utile et pertinente et même la partager à des amis, des membres de la famille ou même des collègues. Encore un immense merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.